Bonjour et bienvenue à l'Université Laurentienne. Donc, je me présente. Je m'appelle Roxane Bélanger et je suis professeure à l'école d'orthophonie et je suis aussi orthophoniste. Donc, je suis ici pour vous parler du baccalauréat en sciences de la santé en orthophonie. Je vais prendre une minute pour partager mon écran. Donc voilà, je suis certaine que vous allez entendre parler de l'université, mais je voulais moi-même vous parler des choses que je trouve le plus intéressantes. Donc, comme vous pouvez voir, pour plusieurs raisons, nous sommes une université de choix et nous sommes dans une ville très accueillante. Donc, la ville du Grand Sudbury compte environ 165 000 individus. Mais nous sommes dispersés sur un très grand territoire et nous avons accès à plusieurs lacs, plusieurs pistes de randonnée, des festivals et des activités culturelles. Donc, dernièrement, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans notre campus. Donc, vous avez maintenant accès à des très, très beaux espaces de travail, d'études, des laboratoires et des activités culturelles. Donc, voici notre campus et vous voyez accès à quatre différents lacs qui sont directement liés au campus. Donc, voici quelque chose à prendre note. Donc, de nos diplômés, 94% réussissent à trouver un emploi à l'intérieur de 6 mois après l'obtention du diplôme. Je voulais attirer attention au fait que pour nous, à la maîtrise en orthophonie, c'est quand même plus élevé. Donc, 100% de nos diplômés réussissent à décrocher des postes en orthophonie très peu après l'obtention de leur diplôme. Et en général, nous tenons aussi le deuxième rang pour le revenu après l'obtention du diplôme. Donc, le baccalauréat en orthophonie est situé dans la faculté de la santé. Mais avant de vous parler du programme, je voulais vous présenter quelques-uns de nos étudiants et vous parler de la profession de l'orthophonie. Donc ici, je vous présente Annabelle Bouchard, qui est étudiante à la maîtrise en orthophonie. Et ce qu'elle a aimé de son expérience, c'est le fait que l'université et le programme étaient bilingues. Donc, elle était capable d'apprendre et communiquer dans les deux langues. Et elle a aussi beaucoup apprécié le fait que les professeurs étaient tous cliniciens et cliniciennes. Donc, nous avons tous de l'expérience dans notre domaine, l'expérience clinique. Nous ne sommes pas juste des chercheurs et nous partageons cette expérience clinique-là dans nos cours. Ici, il y a Gabrielle Dupuis qui est récemment diplômée et elle s'est trouvée un emploi à un conseil scolaire ici à Sudbury. Et ce qu'elle a aimé, c'est les petites classes. Donc, le fait que dans nos classes, il y a peu d'étudiants, qui rend plus efficace l'enseignement et l'apprentissage et vous permet de connaître vos collègues et les professeurs plus facilement. Donc, l'orthophoniste évalue et traite les troubles de la communication et de la déglutition. Dans nos tâches, on fait de la prévention, l'identification, l'évaluation et l'intervention. Donc, dans les services que peut offrir l'orthophoniste, on peut évaluer et intervenir auprès des gens qui ont des troubles du langage, donc soit la difficulté à comprendre ou à s'exprimer, ou les troubles de la parole. Donc, ça, c'est la difficulté à articuler et produire des sons qui sont clairs et intelligibles. On peut aussi travailler avec des gens qui bégayent ou qui ont des troubles de la voix, des gens qui ont des troubles de la déglutition, c'est-à-dire la difficulté à avaler, des troubles cognitifs de la communication suite à un traumatisme crânien ou un ACV. Et évidemment, on offre aussi du counseling auprès des gens qui sont en train d'éprouver ces difficultés-là et on consulte auprès d'autres professionnels de la santé. Donc, on peut travailler auprès des enfants. On a déjà parlé de l'articulation, du langage, mais on travaille avec des enfants qui ont des diagnostics comme l'autisme ou des syndromes comme le syndrome de Down ou Angelman. On peut aussi travailler avec des adultes. On parle donc des troubles acquis, donc des gens qui ont des maladies dégénératives comme la Parkinson's, l'Alzheimer's ou d'autres démences ou le cancer. Et ensuite, il y a des difficultés qui recoupent les deux populations. Donc, je vous ai parlé du bégaiement de la voix. Il y a aussi le langage écrit et les pertes auditives.
Donc, moi, j'aime toujours dire aux étudiants que l'orthophonie, c'est une des meilleures professions au monde. Je pense que je suis passionnée par l'orthophonie pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'on peut travailler avec tellement de différentes populations et aussi dans tellement de différents milieux. Donc, si vous êtes le genre de personne qui aime essayer des nouvelles choses et changer d'emploi ou de carrière, vous pouvez le faire dans cette même piste de l'orthophonie. Donc, les orthophonistes travaillent dans les hôpitaux, dans des bureaux de santé publique, auprès des enfants préscolaires, dans des centres de santé communautaires ou des centres de ressources, des conseils scolaires, des garderies, des centres de réadaptation. Et de plus en plus, il y a des cabinets privés en orthophonie. Donc, si vous avez toujours voulu votre propre entreprise, vous pouvez le faire en orthophonie. Très souvent, l'orthophoniste travaille dans des équipes multidisciplinaires. Donc, si vous travaillez dans des hôpitaux, des centres de réadaptation, vous allez souvent travailler avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des diététistes, des médecins, pédiatres ou infirmières. Dans les conseils scolaires, on travaille évidemment avec les enseignants, des éducatrices, mais aussi des audiologistes, des psychologues et même des travailleurs sociaux. Donc, pour être capable d'œuvrer comme orthophoniste, il faut une maîtrise en orthophonie. Donc, c'est une profession réglementée et nous avons un ordre des audiologistes et des orthophonistes de l'Ontario. Donc, il faut continuer nos études après le baccalauréat et obtenir la maîtrise. Donc, nous voilà arrivés au baccalauréat. Donc, pourquoi vous inscrire à l'Université Laurentienne? Mais parce que la maîtrise exige déjà un baccalauréat. Donc, pourquoi ne pas commencer à apprendre sur la profession de l'orthophonie dès vos 4 premières années universitaires? L'avantage est donc de prendre des cours spécialisés en orthophonie. Et nous mettons beaucoup d'importance sur l'apprentissage expérientiel. Donc, dans tous vos cours, vous allez avoir des laboratoires ou des cas pratiques. Et vous pouvez même observer des vraies séances d'intervention et d'évaluation en orthophonie. Le baccalauréat en sciences de la santé en orthophonie, c'est le seul au Canada. L'obtention du diplôme vous donne une majeure en sciences de la santé en orthophonie, puis une mineure en psychologie et en linguistique. Si vous décidez de ne pas vous lancer en orthophonie, le bac vous ouvre des portes sur des possibilités de carrière très enrichissantes. Donc, nos diplômés du bac se sont lancés sûrement en orthophonie, mais aussi en enseignement, en médecine, en psycho et en d'autres professions de réadaptation. Pour être capable de faire demande au bac, vous devez avoir un cours de français et anglais 4U, ainsi qu'un cours de biologie 3U, 4 autres cours 4U et une moyenne de 70%. Donc, voilà très rapidement un aperçu du bac de 4 ans. Donc, vous devez prendre 15 demi-cours en orthophonie. Donc, ça, c'est des cours d'un semestre. 7 en linguistique, 8 en psychologie ou sociologie, dont 2 en statistique, 1 en anatomie, physiologie et un cours en langue. Ensuite, vous avez 10 crédits au choix où vous pouvez aller puiser parmi tous les cours à l'université. Donc, les étudiants nous posent toujours la question du salaire débutant. Donc, la moyenne, c'est environ 65 à 90 000 $ par année. Il y a eu un recensement des orthophonistes en 2018, puis le salaire canadien moyen était de 83 000 $. Dans les études qui sont faites sur les carrières, on rapporte que l'orthophonie est une carrière qui bénéficie d'une des meilleures sécurités d'emploi. Et on anticipe aussi une augmentation assez incroyable de 20% dans les 10 ou 12 prochaines années. On s'attend aussi que la demande globale pour les soins de la santé et les soins de la réadaptation devrait s'accroître au fur et à mesure que les baby boomers vieillissent. Donc, à notre école, nous avons plusieurs activités pour les étudiants. Donc, ici, vous envoyez un exemple. Donc, à chaque septembre, nous organisons une journée d'accueil où tous les étudiants du programme sont invités à participer à, vous voyez ici, la grande course, donc The Amazing Race. Donc, les étudiants sont divisés en équipes, parcourent le campus pour apprendre à connaître le campus, à se connaître et à connaître les professeurs. Nous avons aussi un conseil d'orthophonie, donc un conseil d'étudiants qu'on appelle le COOL. Donc, ça, c'est un conseil pour les étudiants qui est mené par les étudiants. Et le conseil va organiser plein d'activités toutes les années.
Et vous voyez ici des exemples comme des soirées films, Mookie, yoga, patinage. Donc, vous avez amplement d'occasion de rencontrer d'autres étudiants à différents niveaux et apprendre ce qui est à venir. Et dernièrement, nous avons la clinique universitaire en orthophonie qui a été lancée en 2014. Donc, ça, c'est vraiment une clinique sur les lieux de l'université où il y a des orthophonistes qui travaillent avec des enfants, avec des adultes et qui ont une variété de pathologies. Donc, au baccalauréat, vous pouvez observer des séances et apprendre sur la profession et sur les tâches que doit accomplir l'orthophoniste. Et à la maîtrise, ça veut dire que vous pouvez accomplir des stages sur les lieux. Donc, à la maîtrise, il y a des stages cliniques et qui doivent être accomplis auprès de différentes populations. Et ces stages-là peuvent être faits sur campus même. Donc, merci. Si vous avez des questions, je vous invite de me les envoyer par courriel, que ce soit auprès du bac ou de la maîtrise, les professeurs. Donc, mon adresse est arbélanger@laurentienne.ca. Donc, merci, jouissez de votre journée et j'espère très bientôt vous voir sur campus et dans nos cours.